Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Le reflet d'une vieille dame, un siècle d'histoire sur le capot d'une voiture, un siècle d'histoire automobile aussi. Le Tour de France est né le 16 juillet 1899 avec 49 pilotes au départ. Ils sont 170 cette année, place du Trocadéro, prêts à s'élancer pour la deuxième édition historique de l'épreuve. « 14 nations au coude à coude, un brin de nostalgie avec des voitures de légende venues de toute l'Europe, des États-Unis et même de Hong Kong. Les Italiens sont les mieux représentés avec 32 voitures au départ, 5 Ferrari GTO 250. Deux d'entre elles ont remporté la course en 62 et 64. Star parmi les stars, la Ferrari 512M de Lord Beaverbrook. Le son des moteurs, l'aérodynamisme des lignes, tous ces éléments vivants sont impossibles à apprécier dans les expositions statiques, dans les musées. Qui devait suivre, alors nous aurons la 33 directement, plus particulièrement dans les grandes épreuves routières, une certaine époque a été livrée en Italie, par exemple. Les Ferrari retiennent bien sûr l'attention. Le cheval cabré a remporté 6 fois l'épreuve. C'est un véhicule 4 litres 7 de cylindrée, la puissance 3, c'est souligné ici justement. Et les GTO défilent comme à la parade avec leur V12 de 3 litres et une vitesse dépassant les 300 km/h en 1962 déjà. De la compétition en général. Star mécanique, star de la chanson avec la présence de Florent Pagny au volant d'une BM 30 CS. Sur le lieu de ses exploits, la Ferrari 212 berlinette, vainqueur en 51. Les VHC, c'est tout simplement 40. Et un fidèle du Tour de France Auto, 3 fois vainqueur de l'épreuve, Bernard Darniche. Il a fait partie aussi de la fameuse équipe qui a été champion du monde avec Alpine en 73. Voilà pour Darniche. Darniche qui s'apprête à rallier Montlhéry comme les autres à une vitesse autorisée de 90 km/h. De 1956 à 1964, c'est l'Automobile Club de Nice qui organisait la course.
Le départ s'effectuait sur la promenade des Anglais, l'arrivée à Paris, mais toujours un passage obligé, l'anneau de Montlhéry. Anneau mythique, massacreur de freins, premier circuit automobile moderne créé en 1924. La fraîcheur des mécaniques et des pilotes n'incite pas au repos. Et puis au plancher, la ronde commence. Les teigneux pointent déjà leur museau. Gérard Besson sur Alpine A110. La Ford GT40 de l'anglais Mackerlin. Et Montlhéry, pour les pilotes venus en découdre, sera le juste reflet du classement final qui verra la victoire de la Ferrari Daytona. Autre grand animateur de l'épreuve, Georges Sevin sur Porsche 911. Il connaîtra ses premiers déboires à Montlhéry. Contraint à l'abandon dans le dernier tour, victime d'une crevaison. Après les véhicules historiques de compétition, entrent en piste les modèles inscrits en régularité. Dans cette catégorie, chaque pilote se bat contre son propre chronomètre. Le rythme est parfois moins soutenu, mais les voitures souvent plus authentiques. Croisement d'un châssis britannique et d'un moteur américain, les AC Cobra retrouvent leur instinct premier, chasser la Ferrari. Porsche, BM, Mercedes, Austin Hillet, Lotus, Corvette, le gratin des années 50-60 s'en donne à cœur joie. Et le musée itinérant reprend le chemin des écoliers pour rallier le circuit des 24 heures. Le Mans, un pèlerinage obligé dans l'histoire mouvementée du Tour Auto. Il y a fait escale 17 fois. Au long des routes, à travers les villages, les habitants apprécient toutes ces autos livrées à domicile. Je me dis, il y a peut-être des Porsche. Le sérieux, le solide, le germanique garde encore tout son sens à la campagne. Et les chaises sont de sortie pour savourer le passage de ces fous au volant de drôles de machines. Et puis ça vous change des Massey Ferguson. Mais il est loin le temps où de braves paysans pouvaient prêter des roues de chariot pour remplacer celles brisées de pilotes malchanceux. Retour aux affaires sérieuses et dès le départ du Mans, la Ferrari Daytona de Keul pointe son museau.
Le respect du code de la route pendant l'épreuve de liaison, et quelle épreuve, a donné des fourmis aux jambes des pilotes. Les gros cubes attaquent. Et la C-Cobra de l'Amploug maintient la tradition. L'arrière glisse avec entrain. Autre animateur de l'épreuve, la Porsche 904 GTS de Feustel. Au Mans comme à Montlhéry, la Daytona signe un sans faute et passe le témoin à la deuxième mouture de VHC. Certains joueront de malchance, comme Pico et sa barquette DB, contraint à l'abandon après une panne mécanique. Malchance pour les uns, sueur froide pour les autres. Quand les Maserati se piquent d'imiter les Jaguareux. Et après les VHC purs et durs, le balai des voitures inscrites en régularité. Dans ce classement, la Ferrari côtoie parfois la Ronde ou la Porsche, la 203. Mais ils sont tous solidaires à rouler vers le contrôle de chronométrage. Chaque pilote annonce son temps, un chrono parfois d'une précision surprenante. Vous me donnez votre temps? 52. You are English? Yes. What time? 3 minutes dead. 3 and no. 3 no. Right. Thank you. See you later. Thank you. 2 46 à chaque tour. Allez, vous vous engagez. Did you decide? 3-16. Make it 340. 3-40. 40. 3,44. 344. 220, 225 or 245. 220. Very speed, huh? Well, we forgot the watch. So we're having a little guessing match. Oublier sa montre à faire pâlir un pilote suisse. En régularité, les voitures tournent sans risque. Chacun se bat donc contre son temps annoncé. Inconvénient parfois pour le spectacle, la monotonie. Et souvent un casse-tête pour les organisateurs, beaucoup de premiers ex-aequo. Deux circuits dans la même journée, Montlhéry et Le Mans, certains n'auront pas le loisir de paresser dans les chambres d'hôtel. Au-delà de minuit, la ronde continue sur le circuit des 24 heures.
Mans, Cognac, en passant par la Touraine et les vins de la Loire. Les concurrents étrangers surtout apprécient l'itinéraire. Un parcours agréable, bien fléché. Les temps changent. Avant-guerre, pour se retrouver dans le dédale des routes secondaires, les équipages utilisaient non seulement la carte et le compteur kilométrique, mais parfois la boussole. En 1912, alors que la moyenne réalisée par les voitures frôlait les 30 km/h, certains maires des communes traversées portaient plainte pour excès de vitesse. Il est vrai qu'à l'époque, de nombreux concurrents abandonnaient à la suite de collisions contre des vaches, chevaux et volailles en tout genre. Cet enracinement dans la campagne française explique peut-être l'engouement provoqué auprès des habitants des régions traversées. Lors des contrôles de passage, pas question de repartir les mains vides. Offert par le syndicat des vins de Chinon, messieurs. N'est-ce pas, hein? Merci au syndicat des vins. La Ferrari 512M suscite à chaque arrêt l'intérêt des amateurs. Il est rare de rencontrer un tel prototype ailleurs que sur les circuits. C'est un modèle similaire qui avait remporté l'édition 71 du Tour avec Jabouille au volant. Joe Howell, lui, affiche avec bonne humeur ses 82 printemps sur une Denzel moteur Porsche. Après Bourgueil et le contrôle de passage de Chinon, direction Poitiers et l'épreuve chronométrée du Vigan. Passage tranquille sur la Vienne pour les Ferrari 205 GT et 275 GTB. Ces deux-là n'auront pas connu l'affront fait à Jean Debien sur un tour auto. L'angoissant bruit de ferraille entendu par le pilote ne provenait pas du moteur de sa Ferrari, mais de casseroles accrochées à son pare-choc par des amis facétieux. La garde au sol est parfois un peu juste. Et puis dans certains villages, les embouteillages, c'est parfait lorsqu'il s'agit de vin de Loire. Sur le tout nouveau circuit du Vigan, près de l'île Jourdain, l'empoignade se poursuit dans la catégorie VHC. Le temps est incertain, le terrain gras, diraient les rugbyman locaux. Et quelques voitures feront connaissance avec les bacs de sable ou les rails de sécurité. Comble de malchance pour Georges Frey, après un accrochage avec l'Aston Zagato de Weebles, c'est le moteur de sa Ferrari 250 GT qui donne des signes évidents de fatigue.
dérapages s'enchaînent, contrôlés parfois, mais pas toujours. Après les VHC, l'épreuve de régularité prend le relais. Les équipages maîtrisent bien la règle du jeu, au moins ceux qui possèdent des montres. 5 voitures occuperont la première place ex aequo. Si la Cobra de Patrick Franck semble en état d'hibernation, la GTO venue spécialement des États-Unis prend un réel plaisir à négocier les courbes du Vigan. Unanimité en tout cas chez les pilotes, à l'heure où de nombreux circuits disparaissent, la naissance du Vigan méritait d'être saluée par le passage du Tour. Ah, c'est super. Ça tourne. C'est technique, ça tourne beaucoup, c'est bien, c'est une voiture qu'on jette. Quand on va cage, buter, c'est super. Un beau circuit. Alors, ça fait plaisir. On a dû bouffer le train de peu normal, le train de peu en arrière. Il y en a dans lesquels on était un peu en délicatesse. Parce que là, il me plaît pas, je sors toujours sur le vibreur. Sinon, c'était super. Après le Vigan, direction Cognac. Sur la liaison, les pilotes économisent les montures. Il faut assurer pour laisser les mécanos panser les plaies et réparer la casse. Selon l'état et la fragilité des voitures, les pilotes ne vivent pas les mêmes galères. Champion toute catégorie, Christophe Punt sur sa Lotus 11. Pas assez d'eau au début pour un radiateur trop gourmand, trop d'eau à la fin du parcours pour le pilote. Mais les histoires d'eau n'engendrent pas forcément la déprime. Même si c'est pas d'actualité, que l'époque est à la morosité, que tout le monde baigne dans la déprime, comme une sardine dans l'huile. Il ne faut surtout pas compter sur mes zigs pour en rajouter. Aucune envie de contribuer à tout ce spleen organisé. On perd un temps fou à se faire du souci, à se prendre la tête pour un non, pour un oui, à gamberger, à s'arracher les tifs, se lamenter, voir tout en négatif. Oui, oui, aïe, 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 la vie, c'est du rail, quand on se met ça dans la tête. Oui, oui, aïe, 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 l'ulcère nous guette. Oui, oui, aïe, 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 la vie, quelle pagaille, heureusement, a été. Une nuit de sommeil à Cognac et en route vers Albi. Troisième étape, 405 km au programme. Compétition avec le circuit d'Albi et gastronomie au contrôle de Sarlat. Le bon vivre, c'est une tradition respectée dans le Tour Auto. En 1912, les organisateurs avaient annulé l'étape de Rennes en raison du mauvais accueil reçu dans la ville. Un mauvais souvenir. Les routes splendides du Périgord incitent les concurrents à flâner. Les goûts sont éclectiques et parfois le petit blanc côtoie le café du matin. Des croissants trempés dans le Sauvignon, sans doute une spécialité britannique. After the race is best part. The exciting rocks. And the wine is excellent. Vin de la région. C'est excellent. Avant-plan. This is the local marmalade here. Il y a des soleils. Il y a everything is here. And we feel so at home here. Wonderful. Wonderful is the only thing you can say. It's really beautiful. And you enjoy to stop here for the breakfast? These are the moments on a rally which you can't
plan in. You just have to enjoy it in the moment when it comes. It's wonderful here. I think we should stop the rally for the next hours and stay here. Take 2 bananas for my cholesterol. Because I can't wake up in the morning. I wake up afternoon normally. Et la caravane repart en direction d'Albi, empruntant les routes touristiques du sud-ouest. Défilé des plus belles voitures de compétition, des rêves de notre enfance. Les Jaguar, Ferrari, Maserati, Ford ou Asseco Brun. L'équipage hollandais économise sa Ferrari Daytona. Même hors course, la course continue. À l'entrée des villages, les habitants se sont postés dans les endroits stratégiques. Ils en parlent ce jour-là ? Et on cherche souvent, grâce au quotidien régional, à identifier les marques les plus rares. Ah, voilà une, si vous la voulez. Qu'est-ce que c'est ça comme marque ? Au pied de la statue de la Boétie, le passage à Sarlat est placé sous le double signe du confidois et du foie gras. Ambiance de marché, mais le passage du Tour fait ressurgir chez les anciens toute une mémoire automobile. J'en avais une par de 1933 et je voulais voir s'il y en avait une. Là, vous êtes un peu déçu parce que c'est les voitures plus récentes. Parce qu'elle était sortie en 33 et ils en avaient sorti que 33 là, parce que c'était fait sur commande. Au pays de l'or noir, au pays de la truffe, on pèse ses mots. On pèse aussi la valeur des choses. Une Ferrari, combien de kilos ? Et je pense que ça a dû coûter des sous pour la remettre en état. Parce que, vu l'âge qu'elles ont, il devait y en avoir de rouillés. Oui, moi j'en ai une, mais qui est un peu plus ancienne. J'ai une Simca Sport là, de 1948. Vous avez des programmes, des affiches, des lithographies de... Le Périgord, c'est extraordinaire. On s'est régalé. La route était superbe, les gens étaient sympas, c'était superbe. Lave-cul, c'est monstrueux. L'Austin, c'est vrai, n'a jamais facilité les digestions délicates. Il y a un petit problème pour monter les comptes quand même. C'est pas des Ferrari. Mais les gens du pays venus en curieux ont de l'estomac, indispensable au volant d'une Simca Sport 1948.
Le déjeuner collectif sur la place du village restera gravé dans les mémoires. D'autant plus qu'il a été préparé par un ancien du Tour Auto reconverti dans la restauration, Michel Vial. L'aspect compétition du Tour est un peu oublié. La régularité cette fois, c'est celle du coup de fourchette. Alors vous êtes vraiment tête de la régularité? Moi c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Oui. Moi ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est de m'amuser avec tout le monde là. C'est super. C'est vrai que je suis premier? Ah bah tant mieux. Je t'attendrai à la porte du garage. Tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de l'Arvonne. Toute la nuit, le moteur vrombrira. Et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Rappel à de dures réalités, la digestion des concurrents aura pour cadre le circuit d'Albi. Piloté par José Rosinski, l'Aurélia B20 symbolise chez Lancia le retour à la compétition. La direction est placée à droite, comme la plupart des voitures de sport de l'époque. Commande de vitesse au volant. Et cette BM 507 qui double une 203 Peugeot fait ressurgir un peu du passé. Dans le Tour Auto 51 chez les dames, la 203 raflait les 3 premières places. Dernier tour de roue pour les concurrents inscrits en régularité. Florent Pagny, chanteur et grand amateur d'américaine des années 50, ne dissimule pas le plaisir qu'il éprouve à conduire sa BM. Quel temps prévu alors? Oh là là. On a prévu quoi, une 50? Ça se passe bien? Et c'est parti pour la star de la chanson qui fait ici son apprentissage de pilote de circuit. Un vieux rêve d'enfant réalisé. D'autres grands enfants continuent à vivre leur rêve. George Orwell, 82 ans. J'ai fait 2,25, après 2 combien 2,22, et après 2,15, 2,8, 2,12. Super, extra, à fond, 4e, cyanolite la pédale. On s'est bien marré. Ah bah, le tour c'est génial, c'est la 2e fois pour moi, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Encore un peu de soleil comme ça et tout ira bien. Les concurrents ont mangé leur pain blanc. Une très longue étape de liaison, 630 km, les attend avec 2 courses de côte, Roquefort et Ampus. La pluie ne va plus les quitter et les pilotes à bord des Jaguar C Lightweight, Ferrari 212, Lotus 11, tous démunis de capotes, vont souffrir. Et comme d'habitude, les Britanniques affichent leur flegme.
it's going to rain all day? Yes, I do. Heureusement, nous, on a un toit. Il y a ceux qui sont beaucoup plus malheureux que nous. Alors, j'ai pris le sac poubelle, j'ai les... Tu vois, je marche, je suis sponsorisé haut de la source, tu vois. Voilà. Enfin, il faut faire avec la misère, quoi. Avec le casque. Calme des anciens, les nouveaux venus dans la région sont plus inquiets et cherchent à s'informer sur les pièges de la route. Là, on va voir ce qui se passe parce que sous la flotte, c'est la première fois que cette année on a de l'eau. Mais bon, c'est pas fait pour me déplaire et on va essayer de gagner celle-là. Georges Sevin est sûr de lui. C'est un terrain qu'il affectionne. Avec sa Porsche 911, il réalisera le meilleur temps. La pluie n'a pas découragé les aficionados amateurs de sport automobile. Ils sont venus nombreux sur le parcours pour encourager les pilotes et réveiller de vieux souvenirs. Il a bien huilé, lui. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins malades de ce genre de petits véhicules sur roulette. Ça s'attrape comment cette maladie? Ça s'attrape à 5 ans quand on fréquente Montlhéry tous les week-ends. Et puis on se retrouve dans l'Aveyron au pied d'une butte à les regarder. Ça fait tout drôle, quoi. Et vous pilotez quoi? J'ai piloté des Bernillettes alpines, mais bon, je pilote plus maintenant. Je pilote un espace Renault comme tout le monde. Une route très glissante, mais à l'abri des intempéries, la caméra s'est glissée dans l'Alfa Romeo GTA du Belge Jean-Pierre Malgamès. Il n'y a pas eu le droite. Gauche, moyen, vite ici. Plus droite à fond. 50 mètres, droite, moyen, vite ici. 100 mètres. Gauche à fond. Plus droite à fond et triangle égale droite, vite. Droite, vite. Plus gauche, droite, moyen, très vite. Moyen, très vite. 100 mètres. Panneau rectangulaire, bosse en léger gauche à fond. 200 mètres, long droite à fond. Un combat inégal. Certains ont reconnu le parcours, les plus motivés. Ils grimpent pied au plancher. D'autres assurent. Le gant est plus difficile à relever pour les AC Cobra, Maserati et autres Jaguars. Les Porsche sont à leur affaire. Toujours à l'aise, Besson sur son Alpine A110 attaque chaque virage. Du sur-mesure pour la berlinette. Les escargots et les pilotes sont unanimes, la route est en colimaçon. Pluie, rafale de vent à 100 km/h, des plus beaux sites de Provence, les pilotes retiendront les essuie-glaces. De quoi vous donner le blues. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça
ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour, pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. À l'issue de la course de côte d'Ampus, le classement ne sera plus modifié. En VHC, victoire de la Daytona de Keul. Une trajectoire super, très très vite. Malheureusement, si j'avais su la trajectoire, c'était plus vite. Mais c'est bien marché, rien cassé, alors je suis content. De mon côté, là, la voiture, elle est affaissée. Les lames de ressort, sur les 3, il y en a 2 de cassées. Il reste plus que la lame maîtresse. Alors, ça serait dommage, hein. Surtout qu'on est 3e. Alors. 3e et 1er français, les époux Pérou. Where is the sunny south of France? Little bit sleepy. Weather could be a little bit better today, but it's nice, you know. We enjoy it. That's the important thing. Speed did you take today on the road? We will not say that because the police listen to what you are taping now. We are afraid to get a ticket sent home. Certains équipages ne perdent pas le sens de l'humour. Elles sont classe, c'est cool. Ouais. Mais tu n'aimerais pas en avoir une comme ça? Si. Ah bon. Et tu fais la course aussi, si t'en avais une? Non, je frimerais plutôt. Ah, tu irais promener ta copine? Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Effectivement, j'y avais pas pensé. C'est mieux que la course. Rêve d'enfant, promener sa copine au volant d'une belle automobile. Avec une copine, avec des copains, c'est ce qu'ont fait les concurrents du Tour Auto pendant 4 jours. Les AC Cobra, les Jaguar Maserati et Ferrari GTO ont laissé à l'occasion, sur les routes de France, mieux que la gomme des pneus, un sillage de rêves partagés. Partagés par les pilotes, par une population enthousiaste. Rendez-vous est pris pour le Tour Auto 94. On peut chanter sous la pluie au volant d'une voiture de légende. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Une fois n'est pas coutume, sur le parvis de la Défense, les voitures tiennent le haut du pavé. Ferrari, AC Cobra, Porsche, Triumph sont là pour faire rêver les mordus des belles machines. La mode est aux années 60 et le prestige côtoie la compétition. Le briefing dans la salle. On est particulièrement heureux à l'occasion de ce premier Tour de France que nous relançons cette année de vous voir si nombreux au départ. On va vous donner un certain nombre de consignes, donc il s'agit d'un briefing concurrent. Tous les modèles engagés dans cette réédition ont connu des parcelles de gloire sur le Tour Auto, surtout pendant la grande époque entre 51 et 73. 130 machines pour feuilleter l'album des souvenirs d'une des plus grandes courses du passé. 2 catégories ont été retenues, VEC pour les inconditionnels de la course, régularité pour les amateurs de grand tourisme. Top départ pour l'Alfa Romeo, Facelift 1900 Touring. Top départ pour la Porsche 900, pilotée par Ivan Scoppi et Ferrari. Le plateau est à la hauteur. Des voitures prestigieuses, des pilotes de renom, Beltoise et Samatra, Monsieur Tour de France, Bernard Consten, recordman de victoire de l'épreuve, 5 au total, ou encore George Howell, le doyen de l'épreuve. Foulant le sol de ma péniche, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Ferrari domine le plateau avec 4 250 GTO au départ. Les chevaux sont lâchés, direction Orléans. On piaffe d'impatience, on broute même un peu. Pour moi la vie va commencer. Et tout le monde se prosterne devant ces sommets de l'art automobile. Car sur ce Tour 92, les dieux de la mécanique ne seront pas là pour tout le monde. Tandis qu'au loin, comme un troupeau, passent les ombres des chevaux. En 1956, après la catastrophe du Mans, le Tour est réservé aux voitures de tourisme et GT. C'est sur cette formule que renaît aujourd'hui la plus ancienne des courses mécaniques. De belles voitures et du beau monde. Les époux Morgan, héritiers de la firme, au volant d'une plus 8. Léger détail, ils perdront la valise en route. La route est belle, mais parfois sévère pour la mécanique. Et l'AC Bristol de Brummer & Com présente des signes de faiblesse. Le moral de l'équipage reste intact. La panne, c'est la pompe à essence électrique qui vient de lâcher. Et si on n'a pas un moral d'enfer, il ne faut jamais avoir une voiture ancienne. Ce qui est embêtant, c'est qu'on va être en retard au contrôle. Mais écoute... Et qu'on va prendre des pénalités. La France est là, loin des autoroutes. Et à moins de 100 km de Paris, Méréville improvise une parade pour honorer, comme à la grande époque, les dieux de la route sur leur drôle de machine. So we have to go. Bye bye. Sur les itinéraires de liaison, chacun roule à son rythme. Et les temps impartis sont confortables pour inciter à la modération.
Morgan avec leurs valises, la cadence s'accélère, les voitures se dirigent vers Magny-Cours. Vous avez été contrôlé à quelle vitesse là 100 et des bananes. Nettement au-dessus. Mais on a roulé très raisonnablement toute la matinée. Et puis là, tout d'un coup, une belle portion de 4 voies. Il y avait un radar. Le destin. Magny-Cours. Ici au moins, les pilotes vont pouvoir libérer les chevaux. La cinquième. On peut aller. 6 avec 8. La chicane suivant le freinage d'Adélaïde a été supprimée. C'est un véritable boulevard qu'on offre au VEC. Dérapage pour la Ford GT40, sans son tête-à-queue, Herzog aurait pu contester la victoire à la Porsche 906 de Scotty. À Vichy, les divas de la route sont sorties dans les jardins du casino. Troisième journée, la fatigue commence à se faire sentir, mais ça ne va pas durer.
Un paysage magnifique, montée, descente, virage à enrouler. Sans doute le passage à Vichy, mais les concurrents se sont mis à haut régime. Quelques embouteillages, des concurrents un peu perdus dans la nature. Le Mât du Clos, un vrai circuit de gentleman driver, un circuit privé qui appartient à Pierre Bardinon, le plus gros collectionneur français de Ferrari. C'est le mariage réussi de la voiture et de la campagne. L'ensemble est tellement harmonieux qu'on a l'impression d'être devant un jeu d'enfant. Le tracé favorisera les gros moteurs. Et pas de surprise, victoire de Scotty sur Porsche 906. Pas de voiture ancienne sans la présence des époux Pilkington. D'habitude, ces Britanniques courent l'un contre l'autre au volant d'une Alfa Romeo Monza. Yes, the regularity. With a stopwatch when I find it. Do you enjoy your trip in France? Wonderful. Absolutely super, yes. Good country, lovely people, wonderful cars. And yeah, it's been super. But we have 8 hours this afternoon on very narrow roads to leave. Super. Okay, good luck. Bye. Bye. Difficile de quitter une aussi bonne adresse, mais les voitures vont repartir vers Nîmes. 460 km à parcourir. L'Aston Martin DB24 de Gouraud ronronne de contentement. Le paysage est superbe. Troisième du Tour de France Auto derrière les Matra, la 911 psychédélique de Gérard Larousse est à son affaire. Ferrari, châssis court. On a roulé dans des décors assez fantastiques. Et puis moi qui étais parti avec des intentions très sérieuses pour finir le tour sans ennui, quand je me suis retrouvé dans les Cévennes, qui est un pays que je connais très bien, et puis que j'ai vu des copains au bord de la route, j'ai voulu faire le beau. Et puis là, on va chercher le poste à soudure et puis on va rattacher l'amortisseur. Absence de frein par rupture de maître cylindre. Les cheveux blancs dans la descente. On a des plaquettes à faire, hein.
qu'il n'y en a plus beaucoup, mais... Le problème, c'est les plaquettes. Il y avait 4 sols d'ailleurs, au lieu de 5 ou 7. Mais d'accord. Le Mont Ventoux après Avignon, une étape incontournable. Le Mont Ventoux, c'est une grande page de l'histoire auto. Des autos et des hommes, gens de bien, Mérès, Moss. Pour le 6, 0130. Et après l'effort, un peu de détente au chalet de la Grave. Dans n'importe quel virage, que sans tunnel. Là, je croyais que j'avais foutu ma boîte en l'air, je l'ai passé au point mort. Mais j'ai récupéré une vitesse, je crois que c'était la 3e, il aurait fallu être en première pour être bien. En VEC, la compétition existe réellement, on est 4 en 10 secondes, les 4 premiers sont en 10 secondes. Donc c'est très très serré. Pas de fausses notes dans un moteur bien réglé. C'est sans doute ce qu'apprécie le plus Bernard Consten dans le sport auto. Un bruit de V12 de Ferrari, un bruit de Porsche 356, un bruit de Jaguar. Ça, ce sont des bruits qui participent à la qualité et à la personnalité des véhicules de cette époque-là et qui peut-être en font tout le charme et tout leur intérêt médiatique parce que je pense que tous les spectateurs, vous parliez de nostalgie tout à l'heure, les spectateurs qui sont sur la route aujourd'hui et qui nous accompagnent ont la nostalgie des voitures qui représentaient quelque chose, qui avait une personnalité et qui n'était pas le simple fruit des déductions des ordinateurs d'aujourd'hui. Le charme des voitures d'hier est ce brin de nostalgie. Nos autos d'aujourd'hui brassées dans le grand ordinateur se ressemblent toutes. En attendant, dans la voiture ancienne, tout n'est pas idyllique. Une roue mal serrée et Bibanum vous tire sa révérence. Après 69 printemps d'existence, cette BNC a des excuses. Ça fait la 2e fois. En attendant que grand-mère retrouve ses jambes, le tour continue pour les Pilkington dans leur Fraser Nash. Direction le col de Brosse, bien connu des habitués du rallye de Monte-Carlo. Au menu, 20 km à avaler d'un tronçon accidenté et sinueux.
amazing. I mean, it keeps you going all the way. Adrenaline hasn't pumped like that for a long time. Great. Équipe Suisse. Good. Do you think we'll come back on the next tour next year? Yes, yes, we come back. We like it. But with a fast but you car. have to promise this weather, you know. Oh, on sait pas, c'est surtout pour le plaisir. Et puis Nice, la promenade des Anglais. L'heure pour les chevaux de retrouver l'écurie. Les anciennes ont prouvé qu'elles avaient de beaux restes. Seulement 6 abandons en VEC et 5 dans la catégorie régularité. Bernard Arlige qui retrouve une auto qui lui a permis de remporter 4 fois. En attendant l'édition 93, le plus dur est fait. Il fallait faire renaître le Tour de France auto. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.